Mathieu Kang. Bel bonjour, Chiara. ou bien merci. Bonjour Polo, bonjour auditeur. Oui, mais là, tranquillement. Mais je ça. Donc, association, t'as là, combien d'années? Mon Dieu, Polo, ça a fait actuellement 7 ans. 7 ans? Ah ouais. Mais l'autre jour, là, ça va, 7 ans, ça a allé vite. Hein? C'est le montré ici, il y a mon cas, mais mais ça a fait déjà 7 ans, nous avons existé. Nous avons remercié en l'eau, en chai, tout le monde qui a nous fosta là chaque jour. Mais rassurez-moi, c'est pas une fois tous les ans. Nous, donc, ça va faire 7 fois, nous, alors. Ah ben oui. 7 fois? Non, ça, mais non, ça a fait plus que 7 fois. D'accord, parce que comment ça, c'est tous les ans qu'il y a Octobre Rose? Oui, mais à part Octobre Rose, si vous avez songé, ni aussi Noël, nous avons fait d'autres types d'actions. Alors, qui nous a eu exactement pour les gens qui ont découvert nous à l'heure actuelle? Parce que nous n'avons pas c'était l'après-midi. Nous n'avons pas beaucoup de paroles. Mais là, c'est à 11h. Donc, pas mal de gens qui savent, ça sorti, c'est côté ça sorti, ça altitude, pourtant, Trinité, au niveau de la mer, Trinité. Mais il y a la mer, le fleur, colibri, pas oublier, Trinité, c'est colibri. Ah bon? Donc, mais c'est au cas des logos, nous. Nous apprenons altitude, mais nous pas qu'à écrire altitude comme nous qu'à écrire normalement. Donc, nous avons arrêté en les lettres la D, ni en apostrophe T, parce que nous, Trinité, des 120, c'est le code postal là. Et ouais, il y a en flé. Et puis, qui ça? Il y a en flé, effectivement, et puis en ruban rose. C'est pas ça, non? On parle les bons. Mais mais non, regardez, il y a un colibri. Oui, mon colibri, mon tête colibri. Ouais, tête colibri. Mon bec là. Voilà. Oui. Donc, nous sommes membres de Trinité en association trinitéenne. Et puis, l'on a des fleurs, même couleur et t-shirt, moi, oui, effectivement. Il jaune, il jaune, il toute couleur bleu. Et pour Rose, comme nous qui à Dr. Rose là, et qui est devenu Rose. Spécialement pour Moitala. Donc, alors, nous avons sorti des Trinité, nous sommes l'association Trinité, où nous avons évolué dans le domaine caritatif pour lutter contre toute l'exclusion, cohésion sociale, développement personnel, l'insertion, la réinsertion des personnes. Et en fait, nous avons souhaité créer un élan solidarité dans tout projet, nous, rassembler tout le monde intergénérationnel pour que ça évoluer ensemble dans l'action. Association Total, il joue Trinité parce que c'est des membres de Trinité. Voilà. Mais nous sommes membres de Trinité, mais nous pas fermés. C'est-à-dire que c'est forte force. Vous voulez venir rejoindre nous? Nous avons dit, venez. Donc, association Tala, il a ouvert tout le monde. Tout âge, intergénérationnel, depuis nous la motivé, dynamique, à dans le même principe nous, nous avons fonctionné. Les autres, à combien dit dans l'association et puis est-ce que vous avez besoin des bénévoles? Parce que nous savons l'association qui a attrapé des mamans qui ont venu des belles pales, des belles coups de main. Alors, nous, au moins une vingtaine dans l'association Tala, et effectivement, nous toujours besoin de membres bénévoles pour les actions Tala. Donc, membre utile, pas membre inutile, les membres utiles. Comme vous pouvez dire. Parce que parfois, on dit dans l'association, il y a le membre dedans, mais parfois, c'est des membres inutiles. Effectivement, nous les membres. Voilà, membres et bénévoles utiles. Oui. Oui, effectivement, efficacité, tout ça. Ouais, vous autres pouvez venir, joignez-nous. Vous autres, quand on y contactez nous en les réseaux sociaux, nous ni page Instagram, Facebook, donc en PV. Ou sinon, notre boîte email Altitude. Alors, Altitude, c'est ALTITUD 220 @gmail.com. Sinon, vous pouvez nous contacter au 0696 02 21 35. Donc, nous avons toujours besoin de bénévoles pour différentes tâches, des membres, parce que plus ça va, plus on monte, plus on a des responsabilités, plus on a diverses actions et les pôles augmentent dans cette association. Donc, chaque membre a son pôle, a son taf et comme ça, nous sommes plus réactifs et complémentaires.
Alors, je suppose que vous avez besoin en lot bénévole à l'approche de l'action Octobre Rose. Oui, effectivement, la première action, c'est notre deuxième édition, la marche. La première édition, c'était marche nocturne au flambeau, c'est au cas songer. Ouais. Eh bien, dans deuxième édition, là, c'est village et marche sportive. C'est le 27 octobre de 15h jusqu'à 23h à Trinité. Ah, mais c'est un jour important. Bon, moi, le 27 octobre. Ah, c'est anniversaire où? Moi, pas jamais dit ça. Moi, dit c'est un jour important. Ah, d'accord. Ouais. Moi, qu'à essayer ça. Bon. Donc, oui, c'est une date importante. Donc, maman est venu, Kenyan, Lobagay, table ronde, débat, invité de marque, témoignages, échanges, artisanat local, animation, jeux et cadeaux et bien entendu, de nombreuses surprises. Ça reste quand même une action, une lutte vraiment qui est très importante, qui touche hommes et femmes et enfants. N'oublions pas, le cancer du sein ne s'arrête pas seulement pour une catégorie de personnes. Pour le moment, nous sommes bien. Demain, du jour au lendemain, on devient malade. Donc, venez pour être sensibilisés autour de la prévention. Il y aura pas mal de personnes, même les enfants en fait sont invités puisqu'il y aura aussi des jeux ludiques pour pouvoir faire comprendre. Donc, et par la suite, vers le soir, 20h. 21h, nous commençons une marche nocturne au Fonbleau, tout autour de Trinité. Oui. Ah ouais, là nous sommes vraiment assiégés. C'est rare. Et bien entourés, je trouve. Bien, mais vraiment bien entourés. Avec Cindy Chéri, leadership au féminin. Bonjour. Bonjour, on va ouvrir, voilà. Chers auditeurs. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci en pile, merci en lot, merci en chai. C'est une chroniqueuse. Oui. Elle est pratiquement sur toutes les stations radio, télévision. Ouais. Je sais que je l'ai entendu avec Frédéric, par contre. Ah, mais elle est chez nous alors. Oui, elle est chez nous. Bien sûr. Ah, parce que comme elle a sorti tout à l'heure, là, je suis chroniqueuse radio. Média, je fais bon, média au pluriel ou? Au pluriel, gros S. En plus. Nous allons garder ou bien nous allons dire? Non, on peut garder, il n'y a pas de problème. On va la garder. On va partager, il n'y a pas de souci. C'est pour la bonne cause, pour nous. Voilà. C'est pour la bonne cause. Absolument. On va saluer Zoé Berthier, chargée de mission à l'association Altitude T 220. Tout à fait. Ça va bien? Ça va très bien. En pleine forme? Eh oui. On prépare le village? On prépare. Le grand village, on va en parler dans quelques instants. Et bien sûr, nous avons Madame Gagnardo, Marilyn. Bonjour à tout le monde. Présidente de l'association MLG, puis elle va dire derrière? Impact. Events. Tout simplement. Et au fait, vous êtes là pourquoi? Bon, maintenant que vous avez fait connaissance, on vous laisse. Oui, c'était à toi. Je sais que les femmes adorent parler. Je vais comprendre que c'était octobre qui arrive, mais octobre rose. Octobre rose, et oui, le mois de septembre est passé vite, la rentrée est déjà derrière nous. Du coup, on prépare déjà le mois d'octobre. Hein, donc, dans moins d'une semaine. C'est ça, c'est ça. Vite. Ça arrive, très vite. Et donc, du coup, on va se consacrer, comme chaque année, hein, à défendre du coup les personnes qui luttent contre le cancer, notamment le cancer du sein chez la femme. Donc voilà, on a décidé cette année de voir en grand et de vous proposer quelque chose de très sympathique. D'accord. Alors Cindy Chéri. Oui. Mais excusez-moi mesdames, mais si vous entendez Chéri, c'est son nom. Hein. Tu ne l'as pas volé. C'est son nom, donc ne m'appelez pas au 63 23 23. Je dirais Polo, alors pourquoi elle pas moi? Aïe. Donc comment gérer le stress et la dépression? Donc vous avez, d'après ce que j'ai compris, une solution. Oui. J'ai écrit un bouquin effectivement qui s'intitule La santé intégrative, où je présente 14 solutions alternatives pour prévenir le stress et 14 autres pour prévenir la dépression. Et c'est vrai que donc j'aurai un stand effectivement lors du village pour pouvoir présenter ce bouquin et démontrer effectivement aux femmes et aux hommes qui seront aussi présents en quoi c'est utile quand on est justement affligé par la maladie, surtout le cancer en particulier du sein, de pouvoir justement se renseigner, s'informer et puis surtout se traiter au quotidien de manière très simple, très facile, très rapide avec des produits issus de chez nous, mais aussi des choses qu'on a à la fois chez soi et
dans son environnement assez de proximité. Et c'est ce que j'explique que j'ai testé doublement. D'abord moi aussi à l'époque qui cherchais des solutions, et puis après quand je suis devenue thérapeute, c'est ce qui a fait que quand la crise est arrivée, j'ai décidé justement de mettre toutes ces connaissances dans un bouquin et de transmettre en fait mon savoir, puisque ça m'a servi, ça m'a aidé, et de ne retenir que les solutions qui étaient scientifiquement prouvées également, puisque vous pouvez aussi retrouver toutes les études sur lesquelles je me suis pensée pour pouvoir réaliser ce métamémoire. Mais justement, le stress, c'est le mal du siècle. Attends, nous pouvons poser une question, parce que quand il est parti là, ça parlait, nous pouvons demander à la même Manganiardo qui présente l'association. C'est qui ça, Oli? C'est qui ça aura fait, c'est qui ça exactement, cette association, ou c'est président de l'association MLG, qui veut dire? Alors, c'est mes initiales. MLG, c'est Marilyn Gallardo. Football couillon, effectivement. C'est vrai. Mais tu as bien fait de poser la question. On me pose tout le temps la question. Ah ben oui, MLG. Ah d'accord. C'est Marilyn Gallardo et Impact Events. Voilà. Impact Events. Donc je suis présidente de l'association MLG Impact Events, qui a été fondée pendant le Covid, pendant le tout premier confinement. Alors le tout premier, on pensait que tous qu'on allait mourir d'une chauve-souris, etc. Donc j'ai créé cette association à ce moment-là. Seul? Oui. C'est venu comment? Pourquoi? À quel moment? Parce que... Je suis une ancienne responsable de site du Stade de France. J'ai fait beaucoup d'événements. Du Stade de France? Oui, j'ai fait beaucoup d'événements. Comment dire ça? Responsable de site, c'est-à-dire qu'il y avait des événements audiovisuels, culturels et sportifs, et que j'aidais à l'organisation des tribunes officielles, présidentielles, etc., du Carré-Or et de la Fosse. J'ai travaillé, Porte de Versailles, etc., le Congrès des maires. J'ai fait beaucoup d'événementiels. Voilà, j'ai été formée pour faire d'événementiels. Et en Martinique, je voulais déjà, comme un défi personnel, savoir si j'étais capable de le faire sans responsable, sans hiérarchie. Et pendant le Covid, je me suis dit que c'était le moment. Soit c'était le moment où tout le monde s'arrête, soit c'est le moment de se faire connaître, de se faire voir, puisqu'on était tous à la maison, qu'il fallait une dérogation pour sortir faire les courses. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de comités de beauté en Martinique. Ah bon? Beaucoup. Mais on dirait pas quand on regarde à droite. N'importe quoi. Beaucoup de comités. Et ma question, c'était pourquoi est-ce qu'ils ne se mélangeaient pas pour faire un seul événement commun? C'est la question que c'est-à-dire mutualiser les forces. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc c'était le confinement, tout était à l'arrêt, il n'y avait pas d'événement. D'aucune sorte, et donc j'ai été voir les présidents et les présidentes en leur demandant s'ils voulaient me faire confiance et que je puisse récupérer leur Miss et leur Mister et les mettre autour d'un événement commun qui était la beauté, et donc voilà, j'ai commencé comme ça, et depuis ça fait 3 ans que je fais des événements avec eux. Donc mon rôle là pour Octobre Rose, au bout de 3 ans, c'est de travailler du coup avec Zoé, puisque le président de l'association de Zoé est un élu de la mairie de Trinité, et j'ai beaucoup travaillé avec le maire de Trinité qui m'a fait confiance tout de suite, sans connaître mon CV à rallonge, quoi que ce soit. Bah, quand on dit, voilà, j'ai travaillé au Stade de France, c'est clair que... on peut vous donner les clés de Martinique la première. Il savait pas. On dit pas ça trop fort. Il savait pas. J'aurais pu aussi très bien mentir et dire n'importe quoi, donc il m'a fait confiance. C'est souvent le cas quand on met son CV. Aïe mon Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Tu me regardes. Lionel, quand il a mis bac plus 10, hein. On l'a cru. Et ben voilà, j'ai travaillé donc avec la mairie de Trinité, et puis voilà, maintenant que ça fait plusieurs années que je fais ça à petite échelle. En plus grande échelle, c'est avec Erasmus, où je suis partie avec des ambassadeurs, voilà, visiter les pays de l'Est. Et puis voilà, Zoé m'a demandé si j'avais envie de participer à cet événement qui me tient à cœur. Mais vous allez faire quoi? Qui saurait faire de l'événement là? Eh bien, je vais... Un défilé de beauté, de Miss? Non, c'est pas l'endroit. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que mes Miss et mes Misters, qui ont été élus, ou qui ne le sont plus, vont contribuer et vont apporter leur image et leur notoriété à côté de personnalités comme Cindy, comme beaucoup d'autres, comme des diététiciennes, des sportifs, etc., pour pouvoir contribuer à leur manière, à leur façon, à leur pouvoir de mettre en avant et en lumière, voilà, vos œuvres respectives. La question que je vous poserais, c'est concernant donc la mise en place de tout cela. Est-ce que ça a été facile de mettre tout le monde au diapason pour obtenir
le résultat qu'on verra dans quelques semaines ou que vous avez fait il y a quelques années de cela? Est-ce que ça a été facile ou vous avez des gens qui restent sur leur position, qui disent non, on va pas rentrer dans votre truc, on préfère rester en dehors et faire notre truc à part? Comment ça s'est passé pour vous? Justement, ça a été le contraire. C'est que comme il n'y avait pas de possibilité de travailler et qu'il ne pouvait pas faire d'événements. Moi, c'est mon travail de pouvoir me rapprocher de la préfecture, de leur dire oui, mais on a le droit de sortir seulement si on travaille. Ce sont des Miss, ce sont des misters, donc des mannequins. Donc ils ont le droit de sortir et de travailler avec l'autorisation préfectorale. Mais les photographes ont le droit puisqu'ils vont travailler. Et il fallait ouvrir les hôtels, et dans les hôtels comme Redoute Paradise ou Diamant-les-Bains pour ne pas les citer, pareil, les propriétaires m'ont dit mais on peut pas ouvrir, Marilyn. Oui, mais si on a une jauge à moins de 44 personnes, on peut ouvrir. Donc il fallait que les personnalités, pas les personnalités, le personnel de cuisine ne soit pas présent, il fallait qu'ils soient en dehors, etc. Mais c'est des choses que je sais faire, que je maîtrise pour le coup. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi maintenant pour parler des présidents et des présidentes. D'abord, ils m'ont demandé pourquoi faire. Ils voyaient pas l'intérêt. Ils voyaient pas l'intérêt du tout d'être là. Ils voyaient pas l'intérêt de se mélanger non plus. Mais on était à l'arrêt. D'accord. Donc j'apportais un peu une cohésion, une solution. Il y avait un problème, j'apportais une solution, ça a fonctionné. Et maintenant que le Covid est terminé, écoutez, ils ont... Moins terminé. Enfin, pour le moment, on peut refaire des événements. La preuve. Donc, ils ont repris certains leurs billes. Merci Marilyn, c'était bien, mais par contre, les Miss et les Misters, eux, sont restés. D'accord. Lionel, vous parlez une voix apaisante? Oui. Une voix radiophonique comme Cindy d'ailleurs. Cindy, justement, pour gérer le stress et la dépression, comment on peut faire? Est-ce que c'est quand Marilyn, il va venir parler baron ça, puis douceur pour que où il prend force ou bien parce que c'est totalement un sentiment oppressé, parce que c'est la maladie du siècle, hein, le stress, et ça génère plein de pathologies derrière. C'est vrai. Alors, c'est un bon début, c'est-à-dire avoir une écoute active, empathique, en face de soi, bienveillante. Surtout quand on souffre d'une maladie ou d'une pathologie, c'est vrai que c'est tout aussi intéressant et bénéfique d'avoir quelqu'un d'apaisant en face de soi. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. C'est sûr qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Il faut déjà pouvoir communiquer sur sa pathologie ou sa maladie en face de soi pour que les gens puissent être réceptifs et comprendre qu'il faut avoir un accompagnement ou un environnement qui soit sécure, sain, serein. Et puis après, en fonction bien sûr de ce qu'on a, il faut aussi pouvoir aller chercher comment pallier effectivement au stress comme à la dépression qui peuvent suivre l'annonce bien sûr de la maladie, gérer effectivement l'angoisse, l'anxiété qui seront les corollaires effectivement de cette pathologie, et ça va donc bien sûr premièrement par la communication, déjà à son environnement pour qu'il puisse savoir qu'il y a un souci, que peut-être que voilà, il y a des jours où ça ne sera pas tout le temps rose, et puis après c'est soit comment à côté du traitement principal, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est là que j'utilise justement pour justement maintenir, je dirais, cette joie de vivre, cette bonne humeur, et puis aussi limiter les effets qui seront peut-être liés justement à la prise de médicaments qui sera subséquente à la pathologie à traiter, le fait d'utiliser bien sûr des plantes, des épices, des produits de chez nous, en tout cas du bassin, je dirais, caribéen, et puis donc ça va se traduire par de l'hydrothérapie, de la phytothérapie, on en parle beaucoup, comme on sait que j'ai trouvé une étude. C'est la seule étude qui a été faite en France sur les plantes, le bénéfice des plantes caribéennes, effectivement sur des maladies telles que pour atténuer le cancer, le diabète, remonter le système immunitaire, etc., réduire l'inflammation. Enfin voilà. Donc on sait qu'on a aujourd'hui des plantes de chez nous. Donc comme on dit endémiques. Comme empêcher nous, parce que ça c'est en l'autre. Comme empêcher nous, ils les détourner nous, dire ces plantes nous en base où ils marquent ça depuis un des temps. Oui, c'est vrai. On va partir en combat contre nous et puis c'est plante nous. Donc il faut préserver ça. Et c'est là où le rôle de transmission aussi de parents, enfants est aussi important, ou même je dirais des anciens, pour parler plus largement. Et donc je vous disais que tout ce qui concerne les huiles essentielles, donc l'aromathérapie, ce qui concerne aussi les pratiques, parce que là on était plus sur le côté interne de la chose. Vous avez deux volets dans le bouquin. En interne, qu'est-ce qu'on peut prendre, et aussi en externe. En externe, ça regroupe effectivement tout ce qui concerne la méditation, la psychologie positive, parce qu'on en aura besoin pour affronter la maladie et faire face à une certaine forme d'adversité qui est aussi conjointe
conjointe à ça, c'est comment je fais pour garder justement un état d'esprit positif, comment je fais pour justement continuer d'avancer, de ne pas me retrouver à terre, comme on dit chez nous, avec la dépression qui peut suivre. Je rappelle que vous pouvez poser des questions. Nous sommes entre nous. Non, mais je suis captivée. Alors. Oui. Comment justement faire aussi peut-être des pratiques de massage, de relaxation, de bien-être, de yoga du rire, dont je parle beaucoup, qui est une technique moderne de gestion du stress. Le yoga du rire. Oui. Explication, s'il vous plaît. C'est technique moderne de gestion du stress, où on va emprunter au yoga la philosophie. On ne fait pas les postures, je rassure tout le monde. Il n'y a pas les postures. Mais je pensais qu'on allait rigoler en voyant faire les mais j'ai essayé de me prendre la jambe derrière la tête, là, mais bon. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on allie en fait à la philosophie yogique des exercices de rire, des jeux de rôle, pour justement déclencher l'émulation et permettre au groupe justement de développer en fait les bienfaits qui sont associés au rire, puisqu'on sait que le rire aujourd'hui, lui aussi, il est scientifiquement prouvé comme bénéfique pour la santé. Et de se dire qu'on a toutes ces techniques-là qui peuvent être à notre disposition, et surtout l'intérêt du bouquin, il est triple. Premièrement, le fait d'avoir les connaissances scientifiquement prouvées. Deuxièmement, c'est que vous avez dans tout le bouquin, parce que j'ai d'autres casquettes à mon arc qui font que vous avez un accompagnement coaching dans le livre, tout le long du livre. Vous avez des questions qui vous sont posées, que vous avez compris, que vous allez mettre en application, comment vous allez vous assurer de faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Et puis vous avez, qui vous permet aussi de vous diagnostiquer. Donc vous avez aussi mes compétences de coach qui sont dans le bouquin, et puis à la fin du livre vous avez de très belles annexes qui synthétisent chaque chapitre du bouquin, et surtout dans ces annexes-là vous avez par exemple quoi faire si vous souffrez d'épuisement professionnel, quoi faire pour rassurer quelqu'un qui souffre de dépression. Je vous ai mis mes propres protocoles de cabinet. Quoi faire si votre votre femme vous a quitté. Non, parce que il faut que ça intéresse tout le monde. Parce que ce stress-là, c'est ça aussi. Tout dans la vie privée, dans la vie familiale. Vous avez vu comme on parle de harcèlement scolaire beaucoup là ces temps-ci. Donc le livre, il est destiné à toute personne de 7 à 97 ans. Nous en compagnie de Cindy Chéri, leadership au féminin, qui est là pour aider nous à gérer le stress et la dépression. Zoé Berthier, qui est chargée de mission à altitude T220, et Marilyn Gagnardo, qui est présidente de l'association MLG Impact. Qui télé prend la parole. J'avais une question pour Cindy. J'ai entendu parler d'hydrothérapie et je voulais savoir, c'est peut-être une question un petit peu bête. Mais moi aussi, j'ai pensé à cette question. C'est avec de l'essence. C'est une autre question. Alors là, je sais pas. C'est une autre question. Est-ce que sur l'île, il y a des centres de thalasso? Est-ce qu'il y en a? D'accord, je comprends mieux. Un peu comme en Bretagne, sur le littoral, enfin tous les littorales qu'on peut trouver. Alors non, c'est pas la thalassothérapie. L'hydrothérapie, c'est vraiment ingérer de l'eau et un type d'eau particulier qui va venir justement soutenir le corps. Donc ça s'ingère en fait. C'est l'eau que vous buvez régulièrement. Ah bon, c'est pas bien, on va brailler. J'ai bien dit en interne. Donc l'hydrothérapie dont on parle, ce n'est pas justement la thalassothérapie, puisque l'hydrothérapie consiste justement à utiliser des eaux qui sont riches potassium, donc ce qu'on appelle les oligo-éléments, en phosphore, potassium, calcium, etc. On pense à où ça fait dans le commerce. Dans le commerce, c'est-à-dire donc les bouteilles d'eau minérales généralement que vous achetez, elles sont riches dans certaines teneurs d'oligo-éléments, et donc il faut savoir qu'en fonction du type d'eau qu'on boit, si vous prenez attention et à regarder régulièrement ce qu'il y a au dos de la bouteille, vous avez des indications sur les oligo-éléments présents dans les eaux. Savez-vous qu'en France, on a plus de 78 types d'eau différentes, et donc minérales, je précise, parce qu'il y a les eaux de source, etc. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont vraiment dégueulasses. Je dis ça comme ça, mais bon. Et donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'en fonction du type d'oligo-élément qui est le plus important dans l'eau en question, elle va avoir des bienfaits en fait sur la santé, soit sur les problèmes cutanés, problèmes inflammatoires, de faiblesse générale, etc. Donc c'est tout ce que j'explique dans le bouquin. Et comment justement, quand on souffre de pathologie ou de maladie particulière, pourquoi il est d'autant plus intéressant de choisir le type d'eau qui va venir justement travailler spécifiquement sur la maladie ou la pathologie. Mais pour bien choisir de l'eau, il faut bien connaître ça qui est écrit dans l'étiquette là. Et oui, je te dis tout ça dans le bouquin.
Et il est où le bouquet, là, combien? Il est à 35 € et je l'ai laissé dans la voiture. Ah, ben, ouais. On les vend le bouquet, on va quitter en loto. La voiture n'est pas loin, Polo. Donc, bien regarder l'étiquette, alors. Tout à fait. Des bouteilles d'eau, quelle que soit la bouteille d'eau. Tout à fait. Et par rapport à ça qui est écrit en lait, vous pouvez savoir si bon ou si pas bon. Alors, toutes les eaux sont bonnes, en principe. Après, c'est une question de goût. Mais, d'autant plus quand on souffre d'une pathologie ou d'une maladie, il est intéressant de savoir que le type d'eau qu'on va choisir, est-ce que je prends je sais même pas si je est-ce que je prends des eaux bien de chez nous, de magnésium, des eaux bien de chez nous. Là, je suis comme toi, je suis chauvine, je parle de chez moi avant, et viens pas pour moi. Bien de chez nous. Et à voir justement, ou dans les régions avoisinantes, de voir laquelle qui est la plus intéressante, qui peut m'aider, et je dis bien soutenir, parce qu'en fait, la teneur d'oligo-éléments en question va venir justement faciliter le travail qu'il y aura à faire dans le corps, de l'organisme pour accélérer le rétablissement. Alors la question que je voulais poser, c'est concernant donc le... Même quoi, Marilyn, t'as dit une question à poser. Hein. Encore Non, ça y est. D'accord. Concernant le stress, on est agressé quasiment presque tout le temps avec les infos qui sont négatives, et qu'on a tendance à... oui, mais bon, on a tendance à regarder et à absorber... On est agressé avec au téléphone, on est agressé tout le temps dans la rue. Mais là, c'est... Mais comment arriver à gérer cela alors que en fait c'est au quotidien. Il faut lire le livre. Entre autres. Mais en gros, en fait, c'est une question d'état de pensée, d'attitude et de posture. L'état de pensée, c'est le plus possible se dire que aujourd'hui est mon meilleur jour, comme je dis tout le temps à mes clients, et de faire en sorte que justement que je dégage en fait cette énergie positive là. Et justement, nous sommes. Mais il n'y a toujours un bagage qui campe chaud des mêmes. Mais c'est le principe même de la vie. C'est ça. C'est le principe même de la vie. Pourquoi aujourd'hui, maman, je suis content. La puissance c'est sur moi. Et puis voilà, tu as plus de crever, ça y est, la journée mal partie. Même pas, tu as eu pape, et puis ton chef t'appelle. Problème. Déjà, ne serait-ce que de voir le numéro. Là, c'est un autre souci, Polo. Là, moi, tu fais de voir le numéro. Et donc, en fait, voilà, prenons cet exemple parce que ça reste un très bon exemple. Hein. Des fois, nous sommes, je vais dire, heurtés par le fait de voir quelqu'un ou de voir quelque chose s'afficher, de lire quelque chose. Tout ça là, ce sont des micro-agressions. On va parler de micro-agressions. Et c'est vrai que les micro-agressions, il faut prendre du recul. On dit souvent lâcher prise pour que certains comprennent, ou peut-être même prendre de la hauteur. Mais en fait, en gros, il faut faire les trois. Il faut lâcher prise, prendre du recul et prendre de la hauteur. Ça veut dire que lâcher prise, je ne peux pas faire autrement, c'est mon chef. Prendre du recul, c'est se dire que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et prendre de la hauteur, c'est se dire que de toutes les façons, si je suis là pour travailler, c'est un rapport hiérarchique. Donc, puisque j'y suis, j'ai quand même toujours le choix. Hein, je peux partir ou je peux rester. Et de se dire que je prends une bonne respiration, 3 grandes respirations avant d'y aller, j'installe un beau sourire sur mon visage et je vais dans son bureau pour voir ce qu'il a à me dire. Ça, si on fait ça à chaque fois, si on prend ce petit temps-là, de rétention, pour pouvoir avoir un psycho-émotionnel aligné avec soi et se dire, voilà, j'ouvre mes chakras et je demande à la puissance divine, pour ceux qui croient, de m'accompagner jusqu'au bureau du patron pour que ça se passe bien. Mais en fait, avec la maladie, c'est la même chose, c'est de se dire que la maladie, elle a une raison d'être, c'est le mal qui dit. Donc se dire, voilà, si ça m'arrive, quelles sont les sources, quelles sont les causes, et pourquoi du coup j'ai cette conséquence aujourd'hui. Mais ça s'applique à toute sphère de vie. Quand on a quelque chose qui va pas, c'est de se demander, déjà, se dire que l'autre n'est pas responsable. Si c'est à moi que ça arrive, c'est moi qui ai une incidence particulière, qui doit peut-être prendre le temps de réfléchir, de me poser, de trouver justement d'où ça vient et pourquoi ça s'est passé. Et est-ce que surtout, je peux changer la donne pour que ça ne se renouvelle plus. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vois le nom de mon patron s'afficher sur le téléphone, que je le vive mieux. Parce qu'en gros, il faut bien comprendre une chose. C'est pas l'autre qui est impacté, c'est moi qui me met en souffrance et qui reste en souffrance. Donc comment je peux changer ce rapport de là? Mais ça, c'est shifter son mindset et pour ça, il faut parfois venir me voir. Ou voir d'autres thérapeutes d'ailleurs. Ouais. Mais je ne sais pas si j'ai déstressé. Hein. Mais je t'ai expliqué comment faire. Et tu n'as même pas payé. En plus. Et Zoé, donc concernant Octobre Rose, ça y est, c'est dans quelques jours. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir lors de ce rendez-vous? Et du coup, nous, on va proposer un village donc sur la plage Joyeuse à Trinité le 27 octobre, à partir de 15h. Le 27, vous avez dit? Oui. C'est son anniversaire. C'est le mois, Polo. Ah, okay. Là, je sais, c'est le mois d'octobre. C'est son anniversaire le 27 octobre. D'accord. Ouais, je serai boulé.
Alors, mais il faut venir, comme ça tu vas pouvoir partager. Il y aura du sport, il faut pas oublier qu'ils ont aussi un village sportif. Ouais, j'ai vu ça. Il y a une marche, il y a tout ça. Tu vas pouvoir prendre Cindy Chéri comme coach. Il y a des animations, il y a un beau concert le soir, il y a pas mal d'animations. Il y a un concert. Un beau programme. Oui, mais Zoé va te dire tout ça. Exact. Bizarre, j'ai pas entendu parler du concert. C'est maintenant. On te dit pas tout, Polo. Faut garder du suspense. Les informations. Mais je sais qu'il y aura Miss et Mister. Voilà, donc entre autres, il y aura plein de ils choses à voir. accompagneront effectivement des témoignages, des tables rondes. Donc d'ailleurs pour les témoignages, nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient témoigner, que ce soit hommes ou femmes. Et donc voilà, pendant ce village, il y aura vraiment des ateliers et tous les intervenants qui peuvent effectivement apporter un soutien et des informations que moi forcément je suis pas forcément sachante, mais mon rôle c'est vraiment de fédérer et de faire en sorte que toutes ces personnes-là se rencontrent et puissent apporter justement des ondes positives pour toutes les personnes impactées. Là, au niveau du programme, vous aurez des intervenantes comme Cindy et Marilyn. Et puis, on aura aussi d'autres témoignages, tables rondes. Voilà. Et puis après, parallèlement à ça, on aura aussi des activités, des ateliers. Donc, avec de la danse bélé, voilà, de la zumba, si j'ai pas de bêtises, du yoga, des choses comme ça, des petites choses intéressantes, sympathiques. Et puis, après, on partira marcher pour ceux qui ont envie, dans une ambiance sympathique, puisque avec un groupe à pied. Voilà. S'il n'y a pas le groupe à pied, je ne viens pas. Et pas n'importe quel groupe à pied, il s'agit de Nous Passable. Nous Passable du Lamentin. Voilà, Et après la marche, il y aura une collation. Et après la marche, petite collation pour se remettre de ses émotions. Il paraît que c'est un peu au beurre au chocolat. Vous êtes bien informés, je trouve. Ah, mais nous, c'est ce qu'on regarde. Quand il y a les marches, on regarde ce qu'il y a à la fin. Et soit il est en mourir. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive plus à la fin. Et on arrive toujours vers la fin, à ce moment-là. Tout à fait, avec notre partenaire, les Délices de Cat. Et donc, du coup, après, on partira pour un concert de clôture. Voilà. D'accord. Et là, je n'en dis pas plus puisque il y aura des invités. Voilà, exactement, surprise. Mais tu parlais de dimanche, et dimanche, on fait aussi quelque chose le 29, donc 2 jours après, et on va faire une activité sportive à la plage avec notre coach Ludo Zandoli, que je ne présente plus maintenant. Oui. Et donc voilà, sur la plage des Résigniers à Trinité, donc le dimanche après-midi. Sport, voilà, dans une ambiance sympathique. Et ouvert à tout le monde ? Oui. Ouvert à tout le monde, sur inscription. Donc au niveau des inscriptions, que ce soit à la fois pour vendredi si vous voulez venir témoigner, nous aider également, les bénévoles sont recherchés, ou pour pouvoir participer dimanche. Donc le numéro de téléphone, c'est le suivant, le 06 96 02 21 35. Et vous pouvez également nous envoyer un mail à altitude220@gmail.com. Mais si un pile, Cindy Chéri, leadership au féminin, gérer le stress et la dépression, on reste président du CLA, on va venir ici pour faire en séance toute la Martinique. Pour toute la tour? Ouais. Ah ouais, on va commencer par la tour. Oui. Ça avec grand plaisir. Bien sûr, vous pouvez me contacter, y a pas de problème. Pas de problème, nous avons fait ça pour détendre ces mouns-là. Je pense qu'elle aura beaucoup de visites. Je dis ça, je dis rien. Et bien sûr, Marilyn Gagnardo, de temps en temps, on peut venir avec nous pour organiser, parce qu'on va organiser des événements professionnels. Oui. On en a besoin. Voilà. Avec plaisir. L'actualité, c'est que le 21 et le 22, donc toute l'association MLG Impact Events participera au relais, la coupe de relais pour la vie. Pour le 21 et 22. 24 heures de course non-stop au stade Aliquer. Donc on sera là. C'est quand? Le 21 et le 22 octobre. Ouais, octobre. Voilà. On sera présent. D'accord. Et ça vous dit pas de temps en temps pour les matchs Martinique-Honduras, venir un peu organiser? Je sais bien que c'est... Oui, mais bon, il est organisatrice d'organisation, donc permettez bien la tête à clou. Et si vous voulez rigoler, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ce dimanche de 10h à 11h30, j'organise une séance 24 septembre de yoga du rire, justement, à Fort-de-France. 206 route de Redoute à Fort-de-France. D'accord. Donc, pour me contacter, effectivement, 06 96 32 75 75. Ah, vous parlez de nous contacter, parce que ballon, quoi, 32 75 75, j'ai retenu. 32 75 75, quoi, aller faire yoga? Peut-être, hein. Du rire. Et puis, sinon, le site internet, cindychéri.com, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, d'être venues. Merci. Et à très bientôt, hein. Vous êtes les bienvenus pour venir à n'importe quel moment. C'est seulement, t'as dit ça l'autre partie et dit autre chose. C'est pas vrai. Oh, il est temps, hein. C'est pas vrai. Machucan. Adam Machucan mamai. Poloka balon chepeyi ay kabay balon manya duku. Nous attend l'esprit à masonai. Adam Machucan mamai. Poloka balon chepeyi ay kabay balon
adorons l'esprit maçon.